Bonjour à tous, bienvenue. Très heureux de vous retrouver comme chaque jour pour votre journal de 13h. Voici le grand bol d'air de ce vendredi. On vous emmène aujourd'hui du côté de la Savoie pour notre 13h en week-end dans le massif du Chablais entre lac et montagne. C'est juste à côté de la Suisse. C'est une escale nature pour quelques jours. Alors pour découvrir cette belle région, on a suivi François notamment, qui est guide de montagne, et puis Serge, pêcheur sur le lac Léman depuis 40 ans. Notre 13h en week-end est signé Carole Guyon, Émilie Cisarol et Yann Cadouche. Des paysages d'exception, un territoire qui s'étend des rives du lac Léman au sommet des montagnes. Le Chablais au Savoyard est la région la plus au nord des Alpes françaises. Le 13h en week-end vous emmène à la découverte de ces richesses. On voit souvent des traces de loups, on en voit de plus en plus. Ah oui ? Ouais. Alors la particularité entre le chien et le loup, c'est que le loup il va aussi marcher assez en ligne, comme le renard. François Lestoucoy est accompagnateur en montagne depuis près de 20 ans. Avec lui ce jour-là, un groupe de 6 touristes pour une balade en raquette avec un objectif, observer la faune et la flore. Souvent on voit un chevreuil, un chamois qui va se dresser sur ses pattes arrière, il va poser les sabots sur le tronc et il va aller grignoter ses lichens. Là, vous êtes vraiment sur le champignon. Ouais, quand même, ouais. 25 € chacun, équipement compris pour une matinée sportive. L'activité est accessible à tous. Ah, qu'est-ce qui est tombé ? Enfin, il faut tout de même parfois un temps d'adaptation. Oh, je suis déchaussée. Les chutes s'enchaînent sans douleur et dans la bonne humeur. La première fois que je faisais des raquettes, c'est une superbe expérience. Très contente, même si j'ai fait des chutes, mais c'est le but du jeu. À 1674 mètres d'altitude après 2 heures de marche, le sommet du pic des Mémises offre le panorama parfait pour une pause tisane. Voilà, mesdames. C'est magique au soleil, en plus. Tout est fait pour qu'on soit heureux. Et pour apercevoir les farouches animaux de la montagne, le guide a une astuce presque imparable. C'est un peu l'outil confort d'observation et sans déranger les animaux, puisqu'on reste quand même à une distance. En quelques minutes, des bouquetins apparaissent. Ah, il y en a 3. Il y en a un autre qui arrive. C'est toute la famille. C'est vrai que c'est des animaux qui sont plutôt gros, mais impressionnants. C'est vraiment impressionnant. En contrebas dans la vallée, sous cette épaisse mer de nuages, un bateau fend les eaux brumeuses du lac Léman, celui de Serge Carreau. Au gré des rencontres, ce pêcheur embarque parfois des vacanciers pour une découverte hors des sentiers battus. Il y a tout le temps des gens qui s'intéressent, des gens qui pêchent amateurs, puis qui veulent découvrir, des gens qui aiment bien la nature, puis ils viennent faire un tour. C'est un peu, ça change des balades plus classiques sur un bateau de croisière. Les touristes, ils arrivent d'une autre région, d'un autre département, donc on discute un petit peu. Je leur demande un peu comme c'est chez eux, ça peut donner aussi une idée de vacances. Tous les jours depuis 40 ans, ils pêchent sur le lac. Hop, une ferra. Ça, c'est des filets à ferra, mais il peut y avoir du brochet, des grosses perches dedans. Mais la quantité, ça fait que les clients m'appellent, ils me disent il me faudrait tant de poissons. Je dis on fera comme on peut. Serge Carreau vend 90% de ses poissons à des restaurateurs de la région. Ça va Serge ? La pêche a été bonne ? Le chef Hubert Chanov ne s'approvisionne qu'ici, à 10 minutes de son restaurant. C'est vrai que c'est une chance d'avoir cette qualité, cette fraîcheur, du fait que le poisson n'ira pas au frigo, il arrivera directement au restaurant juste avant le début du service. Avec ses poissons frais, le chef étoilé propose une expérience table d'hôte. Il cuisine face à ses clients installés dans cette bulle de verre. Voilà, on est transparent, le client peut voir ce qui se passe côté cuisine. Il voit les produits, il voit les dressages. C'est un vrai échange avec notre clientèle. C'est dans une ambiance intimiste qu'il sert lui-même les plats. Voici le carpaccio de ferra, donc cuit au sel, avec sa petite vinaigrette citron et yuzu, avec des œufs de truite, qui vont venir croquer en bouche. On a l'impression presque d'être privilégié. On n'a pas tout le cérémonial autour du service gastronomique, mais par contre la qualité des plats et l'amour mis dedans reste la même, et ça se ressent, Et surtout plus accessible aussi, on peut venir plus régulièrement et augmenter, on va dire, les doses de plaisir. Une dose de plaisir bistronomique proposée ici à partir de 40 € par personne pour déguster ce poisson régional.
Et on vous retrouve, Carole, en Haute-Savoie, avec une vue, je crois, magnifique sur le lac Léman. Alors, il y a le soleil, un petit peu de vent, c'est vrai, de la fraîcheur, mais vous êtes dans une station de ski. Thollon-les-Mimises, où je me trouve, est une petite station familiale située entre 1000 et 2000 mètres d'altitude. 50 km de domaines skiables sont répartis sur 15 pistes. Et ici, pour les remontées mécaniques, on propose les week-ends des forfaits à moins de 40 €. Pendant les vacances, des animations gratuites seront proposées pour s'essayer à la pratique du paret, cet engin hybride à mi-chemin entre le ski et la luge. Pour les moins sportifs, plutôt amateurs de patrimoine culturel, je vous emmène à 27 km d'ici, à la découverte de l'abbaye d'Abondance. Ce joyau d'architecture gothique érigé au XIIIe siècle regorge d'œuvres d'art, une plongée au cœur de la Savoie médiévale, ouvert tous les après-midi au public au tarif de 5 €. Eh bien, merci Carole pour tous ces bons plans. Allez boire un bon thé maintenant. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de votre fidélité. Dans un instant, le journal météo, Myriam Sera qui nous annonce des nuages dominants partout, sauf dans le sud-est. Ce soir à 20h, vous avez rendez-vous avec Laurent Delahousse pour le journal. Nous, on se quitte avec ces images qui nous viennent de Washington aux États-Unis. Regardez, des créatures et des fleurs illuminées que l'on peut découvrir dans les allées du Centre culturel Kennedy à l'occasion du Nouvel An lunaire. Il a fallu, pour la petite histoire, 10 000 ampoules LED pour ce spectacle féerique et magnifique. Passez un très très bon week-end, on se retrouve lundi à 13h évidemment. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27.